Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Bonjour, chers amis francophones, c'est encore l'heure des musées et c'est encore Miao Yonghua en votre compagnie. Dans les semaines précédentes, nous avons déjà parlé de différents termes dans les domaines de la sculpture minutieuse. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette voie et vous présenter d'autres termes relatifs. Ran, ya, ivoire coloré, ivoire teinté. Voici deux exemples. Merci de vous référer aux images A1 à A3 pour admirer le premier. Plat en ivoire teinté en forme de coquille sculptée de vie d'aquarium. Ce plat en ivoire teinté et sculpté est décoré de cette sorte de monstre marin. Le poisson rouge, le scorpion d'eau, le crabe, l'huître, le palourde, les coques et les escargots. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, comme l'indique le titre, Hai Ba Gua, c'est-à-dire il doit y avoir 8 monstres. Comment cela se fait? Il nous manque encore un monstre. Où se cache-t-il, ce petit espiègle? Eh bien, chers amis, bien entendu, il s'agit du plat lui-même, car ce plat est en forme d'une valve de moule. Et le deuxième sera une dame toute vigoureuse, une sculpture en ivoire représentant la grande dame Gong Sun dansant avec une épée. La grande dame Gong Sun, l'une des danseuses les plus remarquables de la dynastie Tang, est également un maître de l'escrime. Elle est debout sur une jambe vêtue d'un foulard en tissu avec une épée dans chaque main. La houppe d'épée de la main droite étant encore esquissément mobile. Les cheveux bien visibles et teintés de noir. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de sculpture superbe avec la figure dans une pose vivante et élégante. La dame portant l'épée se tient sur un piédestal en bois ressemblant à un pilier, signe supplémentaire d'ingéniosité. L'ensemble de la pièce est assez épréché, ce qui suggère qu'elle a été exposée pendant une longue période. Taohe, poêle à empiler, poêle à emboîter. Tout comme les poupées russes, ce genre de poêles sont des séries de boîtes de taille décroissante, placées les unes à l'intérieur des autres. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.5. Poêle miniature en ivoire sculpté à décor ajouré. Ensemble de 11 pièces. Huang Zhenxia. Une petite boîte rectangulaire arrondie en ivoire, le corps ciselé de petites croix, le centre du couvercle avec un motif de lotus sculpté en bas-relief. C'est la plus grande des boîtes de ce jeu de 11 boîtes rectangulaires en ivoire. L'ensemble se compose de 11 boîtes en ivoire dont 6 sont de taille et de forme différentes, qui s'insèrent toutes dans cette plus grande boîte, voir l'image 3.5. Les 10 petites boîtes sont soit attachées à des plateaux à fruits, soit
chaînés avec des animaux ou des fruits, soit simplement chaînés avec des décors floraux ciselés en forme de calebasse et de charillons, dont plusieurs sont ornés d'un décor floral ciselé sur le couvercle et le corps. La base de la plus grande boîte, c'est-à-dire celle-là, porte l'inscription suivante en caractères réguliers noirs, fabriqué par Huang Zhenxiao, la 4e année de l'ère Qianlong, voir l'image 3-4. Les petites boîtes à maillons et à texture lâche de Huang Zhenxiao, surtout les ensembles, sont le nec plus ultra de l'ivoirerie cantonné et sont en effet le nec plus ultra de la ciselure et de la sculpture fine. 象牙球覆层 des boules à ivoire concentriques de sphères multiples. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.5. Poules en ivoire à couches concentriques décorées de figures ajourées. La pièce entière se compose de plusieurs sections. De haut en bas, le crochet du poisson ao, voir l'image 4.2. Poisson mythique ayant le corps de poisson et la tête de dragon qui est devenu un symbole de bon augure. Deux dames debout sculptées, ensemble de boules ajourées, et la combinaison des deux moines Han Shan et Shi De, voir l'image 4.3. Les ensembles de boules ajourées ont au moins 17 autres boules sculptées de l'intérieur. Chaque couche peut tourner sur elle-même. La boule faite d'une seule pièce d'ivoire est sculptée habilement avec les outils spéciaux, de sorte que chaque couche soit étroitement adaptée à la prochaine, créant donc les sphères concentriques avec un centre commun minuscule, petit comme un grain. Chaque couche peut facilement tourner autour. Le corps extérieur est sculpté du paysage, des pavillons, des figures de haut relief, tandis que l'ornementation décorative à l'intérieur de la boule. Selon ses compétences de sculpture et de style, cet ensemble de boules ajourées a probablement été fait sous la main des artisans du Guangdong au milieu de la dynastie Qing. Sous la dynastie Qing, l'école sud de l'artisanat de la sculpture d'ivoire excellait dans la représentation des lignes vives, des tresses de l'ivoire et des boules à multiples couches en ivoire, comme ceci. La dextérité incroyable de l'artisan a atteint le sommet de l'artisanat avec cet objet, dépassant l'imagination, une vraie touche divine. Il est difficile de croire que cela est réalisé par les êtres humains. Pour cette raison, ces artisans ont été connus sous le nom des artisans célestes. Dans la cour intérieure impériale de Pékin, ce genre de technique est un travail de démon. Yaci, bande d'ivoire. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 5.1 et 5.2. Éventail en soie d'ivoire, seconde moitié du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. L'éventail est tressé en filigrane d'ivoire, avec une bordure incrustée d'écailles de tortue et de manches en bambou. Le manche est incrusté de 4 pièces d'émaux cloisonnées bleues et d'ivoire teinté et ciselé. L'extrémité du manche est ornée avec des perles d'ivoire et une poignée de dragon coué émaillée de bleu cloisonné. L'éventail est décoré d'une esquisse de fleurs de rosier dans différentes couleurs d'ivoire teinté.
Voilà, c'est la fin de l'émission et c'est ainsi la fin de la série de termes sur la sculpture. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. À la semaine prochaine!